Frère Chemoyo, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est frère Panon, frère Sinoaxius pour l'église baptiste de Jésus-Christ international qui localise dans 67, 71, 64, 71 Ouest Commercial Boulevard dans Tamarack, Florida 33319. Nous avons habitude chaque dimanche matin nous avons la classe là avec une tasse café spirituel qui c'est l'école dimanche nous chaque dimanche matin. Depuis le fait 7 heures du matin, eh bien nous commençons à classe là. Nous avons une belle leçon. Nous avons continué c'est 5e leçon dans le livre comme si je lis l'inhérence de la Bible. Texte que leçon en tiré, c'est Apocalypse 22 versets 18 et 19. Passage à mémoriser, c'est de Timothée 3, verset 16 et 17. Nous avons une belle cantique comme d'habitude. Nous pourrons le chanter matin. C'est le livre saint, céleste livre. Mon plus précieux trésor guide ce que j'aime à suivre. Tu vaux plus que beaucoup d'or. Ces 3 Bibles bien-aimées qui me montrent le Sauveur, tu peux à l'âme affarmer pour procurer le vrai bonheur. Ô puissante et sainte épée, marteau brisant les rochers. Par toi, mon âme a frappé, a pleuré sur ses péchés. Oui, dans toutes mes détresses, dans mes larmes, ma douleur, par tes divines promesses, tu viens consoler mon cœur. C'est vraiment une belle cantique et nous allons jouer le pour matin. Essayez sur l'esprit dans la cantique là. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et matin encore, oui, nous allons entrer la caillou avec un lot de l'école de dimanche. C'est dimanche qui c'est 20e jour dans le mois de juin 2021. C'est vraiment une belle leçon. Alain, ça nous dit l'inhérence de la Bible, Apocalypse 22, verset 18 et 19, et de Timothée 3, verset 16 et 17, qui c'est verset pour nous mémoriser. Et pour notre classe de matin, on m'a appelé pour vous verset 18 et 19 dans Révélation, chapitre 22. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à quiconque entende les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoutait quelque chose,
Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui garantit la vérité de toutes se déclare: oui, je viens bientôt. Amen. Qu'il soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Dernière parole dans les livres de Dieu, la Bible, dans la Relation, chapitre 22, le verset 18 jusqu'au verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que parole Seigneur éclaire et permette de tout sens pour comprendre l'étude que nous pourrons faire matin. Dans le leçon nous matin, nous avons étudié ensemble, nous saisissons profonde doctrine que nous relève inhérence de la Bible. Li souvent nécessaire pour nous poser plusieurs questions sur la Bible, sur crédibilité ensemble livre. Question: est-ce que toute la Bible doit être digne de confiance? Question: est-ce que pas gain erreur dans la Bible? Question souvent nous poser: est-ce que auteur qui a écrit yo pas tromper yo de en vérité et ou dit on l'autre bagaille dans place li? La Bible, est-ce qu'il pas là dans les contradictions? Est-ce que nous sommes capables de porter toute confiance nous dans la Bible? Et ça fait nous prendre décision pour nous étudier ensemble avec vous l'inhérence de la Bible. Dans la leçon ça aujourd'hui, nous pourrons développer emprunt, nous pourrons attacher à la définition de doctrine ça qui est très important pour la Bible elle-même. Définition mot inhérence là, l'important et c'est une doctrine fondamentale sous la Bible qui est la parole de Dieu. Qui ça mot inhérence là lui-même, il veut dire mot inhérence là signifie sans erreur, fiable, parfait. C'est ça le mot inhérence veut dire. Sans erreur, fiable, parfait. L'inhérence de la parole de Dieu montrait que la Bible est sans erreur, fiable et parfaite. Toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, yo sans erreur, yo fiable et yo parfaite. Et li pa gen la dans le fausseté ni tromperie. Donc toute la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la pleine révélation de Dieu et entièrement la parole de Dieu ineffaillible. Nous dit, parlant d'inhérence, montre que développement, il y a des théories qui développées en parlant de l'inhérence. Il a exprimé combien la théorie de l'inhérence, c'est l'inhérence partielle et la théorie de l'inhérence intégrale. On a commencé d'abord avec l'inhérence partielle. Théorie de l'inhérence partielle, c'est théorie qui montre que la Bible est certainement sans erreur, mais théorie ça, il compte identifier quelques passages ou bien quelques sujets scientifiques, historiens yo, moun kapé daté yo, moun kapé localisé côté événement ou te passé yo, kon dit bien
avec changement de localité que fait dans le même événement, hein, ou bien changement de nom de ce personnage qui fait dans le même événement, hein, ça permet, théorie ça dit, il y a quelques erreurs qui glissaient dans la Bible pas certainement un livre que moun capable de faire confiance. Ça nous relève l'inhérence partielle là. Qui donc lui expliquer une telle croyance. Il dit pour nous pas trop problème avec la Bible que nous croyons là-dedans, moun n'a parlé qui enseigne théorie l'inhérence partielle là. Ce sont des croyants tout voyez. Il y a des gens qui enseignent sur la Bible tout, mais qui gagnent l'autre point de vue, ils ont l'autre gens yo weli et qui ont l'autre gens yo garder texte biblique yo. Ils dit à cause capable gain problème géographique, problème écologique, problème scientifique, problème histoire. Eh bien, il dit que n'a pas faire distinction entre quelques passages qui doivent dignes d'être confiance et d'autres passages qui besoin de correction ou bien qui pas la parole de Dieu. Il utilise un autre mot même pour la Bible. Il dit la Bible contient la parole de Dieu plutôt que la Bible est la parole de Dieu. Pour monde qui croit dans théorie l'inhérence partielle yo ba yon l'autre définition de la Bible. Il dit la Bible son livre qui gagne là-dedans parole bon Dieu, mais la Bible pas parole bon Dieu. Théorie ça, les a enseigné dans l'église nous yo. Li fait les hommes commencer par sanctionner la Bible. Et li pour créer problème nous gagne aujourd'hui plusieurs religions, plusieurs groupements chrétiennes qui croient différemment et qui commençaient par faire confiance à tout ça qui dit dans la Bible. Là, pour le créer, il y a un problème. Bien, nous dit les frères croyants, dit, mais est-ce que chrétien peut douter Manuel, bon Dieu qui n'a maillot, bien qu'est-ce continue à questionner lui dans ce sujet, et puis il dit, la Bible contient la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Eh bien, les enseignants bibliques viennent avec une autre théorie. Nous disons, bon, si la Bible est partiellement la parole de Dieu, pas profondément la parole de Dieu, nous dit, nous pourrons analyser l'autre théorie deuxièmement. C'est ça la théorie de l'inhérence intégrale. Cette théorie, c'est lui qui est doué de confiance. Nous admettons clairement que la Bible est complètement la parole inspirée de Dieu. Deux raisons qui peuvent être nous croire comme ça. Premièrement, l'idée autorité d'infaillibilité. Et tous les textes de l'Écriture sont saints. Ils doivent bénéficier confiance. Et toutes les vrais croyants doivent croire toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Ils doivent bénéficier confiance dans tous les vrais croyants. Deuxièmement, la Bible, dans son intégralité, est la parole de Dieu. Et Dieu, de sa sagesse, ne peut pas faire d'erreur. Amen. Deuxième théorie, c'est la théorie intégrale. C'est l'inhérence intégrale qui dit que la Bible est la parole de Dieu. Parce que bon Dieu, pas capable de faire erreur, nous devons bailler autorité à la Bible, pas dans les sujets faillibles, les infaillibles, toute écriture, c'est la parole divine de Dieu. Doit bénéficier entièrement la confiance de croyants. D'une manière intégrale, la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, pas capable de faire erreur. Eh bien, nous d'accord avec le professeur René Pache dans l'écriture, qui écrit l'inspiration et l'autorité de la Bible. Nous affirmons que l'écriture, de la part de son inspiration divine, est infaillible. Aussi, loin de nous induire en erreur, elle est au contraire
vraie, digne de foi sur toutes les questions qu'elle aborde, dit René Pache. Abondons à présent l'importance de la doctrine de l'inhérence. Comme nous avons montré, il y a des théories. Théorie de l'inhérence partielle et la théorie de l'inhérence intégrale. Maintenant, il est important, comme n'a enseigné l'inhérence qui enseignait fiabilité de la parole de Dieu sans erreur, l'importance de cette doctrine. On dit, les points de vue de connaisseurs de l'écriture sainte ne sont pas unanimes concernant la doctrine de l'inhérence. Certains pensent qu'elle représente un moyen pour entraîner la division dans les milieux ecclésiastiques. D'autres, au contraire, croient que cette doctrine peut être considérée comme un test valable d'orthodoxie. Nous devons ajouter que des réunions, des séminaires, des conférences, des congrès furent organisés dans de nombreux pays du monde sur ce sujet de grande importance. Plusieurs raisons peuvent d'importance de la doctrine de l'inhérence de la Bible. Nous ne pouvons pas, exemple à noter. Premièrement, l'unité de la Bible. Dans la conférence qui est organisée, premièrement, il a été étudié pour permettre aux chrétiens de croire dans la Bible, c'est l'unité de la Bible. Yo dit non mais nous, il y a 66 livres. Genèse à Apocalypse. Il a cherché harmonie qui fait de Genèse à Apocalypse. Question une posée, question l'autre la répondre. Et il peut le joindre des interactions entre ces livres. Une parler de l'autre et une compléter l'autre. C'est ça qui fait que d'abord, première étude qu'on fait, c'est l'unité de la Bible. Le Bible est composé de 66 livres, écrits par environ 40 auteurs, et ils ont écrit environ une période de 1500 années. Environ. Il est capable 1600 années environ. Il y a variété de sujets que vous traitez. Mais ils n'ont pas contredit l'autre. Et ils ont toutes sans erreur. Ils ont expliqué ça ou joindre nos textes, ou pas comprendre, ils ont le texte expliqué. Et donc souvent, la Bible pose des questions qu'on ne peut pas comprendre, pas à chercher l'autre côté. Dans la Bible même, la bonne réponse à toute question que vous posez, et la Bible pour compte li à pour répondre aux questions. La Bible pour compte li expliquer tête li. La Bible, son livre qui pas de contradiction, son livre qui complète à tête li, et son livre qui explique tête li même. Son livre pour les intelligents, son livre pour les savants, son livre pour les lettrés, son livre pour tout le monde joindre pour étudier et les bails explications tête li. Cette unité de la Bible n'a aucun autre souci non Dieu. L'unité qui fait entre Genèse à Apocalypse là, c'est celle bon Dieu qui a fait interaction entre ces livres. Si la Bible parle le livre de Dieu, une t'a démenti l'autre. Mais comme la Bible est le livre de Dieu, pas un texte qui démentit l'autre texte. Un texte accompli l'autre texte. Un texte expliqué l'autre texte. Un texte confirmé l'autre texte. Un texte complémenté l'autre texte. Un texte supplémenté l'autre texte. C'est ça nous relève l'unité de la Bible ou bien l'unité de la parole de Dieu. Deuxièmement, la valeur de la Bible. Dans la première vue, des gens croient que la Bible ne peut pas contenir l'erreur. La Bible, c'est le livre de Dieu. C'est le seul manuel qui donne des récits sur la personne de Dieu, son caractère, sur la vie de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. Un livre si important, en aucun cas, ne peut
nous induire en erreur. C'est ça nous relève la valeur de la Bible. Troisièmement, l'image de la Bible. Il est opposé de croire que la Bible, le livre des livres, la parole inspirée de Dieu, peut-être contenir d'erreurs. Une telle pensée peut arriver à atteindre la valeur, l'image, l'estime de ces livres est aux yeux des autres. Si la Bible était faillible, il n'est pas capable de révéler à l'homme, mon Dieu. Et si la Bible pouvait contenir une erreur, il n'est pas capable de s'aimer la caïnon, l'autre activité de Dieu. Sur quoi nous pouvons nous baser pour analyser la parole de Dieu. Au nom de quelle logique disons-nous que tel ou tel passage des Écritures est vrai ou faux? Et donc, la Bible, dans l'image, la Bible est la vérité. La Bible est sans erreur. La Bible est le livre de Dieu. Quatrièmement, l'exactitude de la Bible. C'est ça le livre, ça le dit exact. La Bible reste et demeure le seul livre qui parle du passé, du présent et du futur avec exactitude. Alléluia. C'est ce livre qui parlait du passé, du présent, du futur avec exactitude. Souvent, il n'est pas absurde. Tout est correct, réel, agencé dans une logique divine. On n'a rien à y ajouter ni à retrancher. Ainsi, il y a entre la Bible et les autres livres une totale différence. Alléluia. Et nous tapons analyser ensemble dans Révélation chapitre 22, le verset 18, c'est conclusion de la Bible. La Bible va le fermer comme ça. Jean adressé-lui solennellement à monde qui attend des prophéties qui dans le livre là. Si un monde ajoute un bagaille, bon Dieu a ajouté souffler au lion. Si un monde retire quelque chose, bon Dieu a retiré non espérance li, non ça comme garantie fuit de la vie et a enlevé li de la ville sainte décrit dans ce livre. Monde qui garantit la vérité de tout cela déclare c'est la vérité, m'a vini, c'est vrai, c'est comme ça, m'a vini, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. C'est comme ça la Bible a fermé tête li. C'est comme ça la Bible a conclu tête li. Mais espérez vous-même qu'il y a une classe là avec nous. Avec cette étude, on doit croire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pourrons chanter un autre cantique pour permettre journée là, passer bien. Et nous casser rendez-vous avec encore plus tard l'église. À 9h30 pour 12h. Adoration avec l'orange. Et physiquement, nous allons classe à 9h pour 10h30, 10h35 pour midi. Adoration avec l'orange. Nous localisés dans 64-67 Ouest Commercial Boulevard, Tamarack, l'église baptiste de Jésus-Christ international. Si par exemple, ou en route, ou tu as devenu l'église là, il y a des difficultés pour joindre l'église là. Ou qu'à faire numéro de téléphone ça, 954 687 97 52. 954 687 97 52. Si tout a une difficulté, ou pas l'église là même, ou qu'à la caillou, ou qu'à toujours avec nos services là,
Ou pour aller sur dans l'église là, 516, 597, 90, 77. Et ou après tout service là, pendant l'ouvrir à 10h35 jusqu'à midi, ou après dans service là avec nous. Que le Seigneur, dans amour li, permette de passer une bonne journée. L'autre cantique que nous pouvons chanter avec nous-mêmes, c'est numéro 18, 118. C'est un rempart que notre Dieu. C'est que c'est encore enseigné sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Seigneur, oh Dieu, dans ton amour, dans ta grâce sans mesure, nous t'avons enseigné parole qui est en pile monde qui t'a coûté, cher Seigneur. N'a pas de temps pris que le Saint-Esprit apprenne yo ça me pas connaît moi-même. Ou c'est tellement grand, Seigneur. Impossible pour me connaître toute vérité sur vous. Sur vous-même ou pas révéler ou à moi-même. Père, matin, chaque monde qui est dans la classe n'a pas écouté. Que le Saint-Esprit continue à révéler yo la vérité. Rien que la vérité. Bonne lumière chaque jour sur parole. Pour nous continuer à instruire ton peuple de la gloire de Dieu. Et nous, chaque monde qui est dans la classe avec nous matin, cher Seigneur. Petits et grands, jeunes ou vieux. Pour je nourriture vos paroles là. Les appeler. Mais matin, cher Seigneur Dieu. Pendant que les paroles là, il va découvrir ce secret qui est caché là-dedans. Il va changer yo. Il va transformer yo. Il va guérir yo. Ça pas la joie. Il va la joie. C'est pas la paix, il va la paix. Ça va vivre dans le problème tout. Seigneur va résoudre le problème yo. Ça qui est malade, il va guérir. C'est pour que nous faisons. Non, Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen et amen.